L'année dernière, j'avais demandé à chaque lecture de mes élèves, dans le cadre du programme, hein, que ce soit des œuvres intégrales ou des lectures cursives, je leur avais demandé de mettre une note au livre en fonction de si ça leur avait plu ou pas. J'ai récupéré tous ces résultats et j'ai fait des moyennes et j'ai fait un classement. Dans un but double, le premier étant que cette année j'ai des élèves des mêmes niveaux, donc qui vont lire les mêmes œuvres, ou en tout cas qui vont avoir les mêmes choix possibles d'œuvres cette année, donc ça va éclairer peut-être leur choix et leur jugement au moment de choisir. Et la deuxième raison, c'est que j'adore les stats et que ça m'intéressait. Je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Café sans sucre. Allez vous chercher un café, je vous en prie. On est parti aujourd'hui pour donc discuter des goûts de mes élèves sur les livres que je leur avais proposés l'année dernière. C'est une vidéo qui fait un peu écho du coup à la toute dernière vidéo de l'année scolaire dernière, que je vous mets d'ailleurs en fiche, ici, sur les conseils lecture de mes élèves, les livres que mes élèves vous conseillez. Là, c'est un petit peu la même chose et c'est un peu le même principe, sauf que ça ne concerne que les livres qu'ils ont été amenés à lire l'année dernière dans le cadre des cours de français. J'en profite du coup pour dire à mes nouveaux élèves à leur rappeler qu'il existe des playlists sur cette chaîne de présentation de livres en lecture cursive et que donc ils auront 3 livres à lire parmi tous ces livres proposés, 3 livres à lire dans l'année. Voilà, et je leur préciserai, pour tel jour, vous lisez une cursive, et parmi toutes celles qui sont proposées, ils feront leur choix. Et là, l'idée, c'est un petit peu aussi ici, de leur donner des arguments, en plus de leur transmettre les arguments de mes élèves de l'année dernière pour les aider à faire ces choix-là. J'en profite aussi pour dire qu'au début de ces playlists, que je vous mets en fiche d'ailleurs, et dans la description, qu'il y a une première vidéo qui est comment réussir son cahier du lecteur, et ce sont des conseils d'ordre général, mais dans chaque vidéo de présentation de livre, il y a des consignes particulières, donc allez bien checker que vous répondez aux bonnes consignes, s'il vous plaît. Voilà, ceci étant dit, je vous propose de partir tout de suite avec le livre qui a recueilli le moins de points, celui qui a été le moins aimé, et c'est évidemment, je sais pas pourquoi je dis évidemment, mais c'est Poésie, j'écris ton nom, introduction à la poésie, donc qui se classe 16e et qui a eu une moyenne de 5 sur 20. C'est nul! Mais une moyenne qui a été facile à calculer puisque c'est une moyenne sur une lecture. Il y a un seul élève qui l'a lu. Complètement crétin ce gamin. Donc c'est un élève de 4e. Alors pourquoi il y a eu si peu de lectures ? Eh bien déjà parce que les recueils de poèmes ont été proposés assez tard finalement dans l'année, puisque la vidéo est sortie au mois de mars je crois. Donc voilà, il restait plus qu'une cursive pour les 4e à ce moment-là. Et de fait, il y en a qu'un qui s'est essayé à ça. Clairement la poésie c'était pas son truc, il est parti là-dedans parce que ça avait l'air court. Et de fait, il a du coup pas aimé, mais cette note, elle est représentative de rien du tout. Quand vous avez une moyenne calculée sur une seule note, ça vaut pas grand-chose. Moi, je vous recommande quand même clairement de lire ce recueil de poèmes, tout simplement parce qu'il y en a pour tous les goûts à l'intérieur. Il y a plein de poèmes de style, d'époque, sur des thèmes très différents. Donc vous trouverez forcément votre bonheur dedans, et c'est assez rapide à lire, malgré ce résultat hyper décevant de l'année dernière. J'enchaîne assez vite avec un autre livre pour les 4e. De toute façon, vous allez voir que globalement, les 5e ont été plus sympas sur les notes que les 4e, peut-être moins exigeants aussi. Mais arrive 15e, La Dimension Fantastique, tome 1, avec une moyenne de 11,70. Ce qui est bien, mais pas top. Sur 45 lectures. Donc là, pour le coup, la moyenne est plus représentative. Déjà, vous le voyez, c'est une œuvre intégrale, c'est-à-dire qu'ils ont tous été obligés, tous mes 4e ont été obligés de lire ce recueil de nouvelles. Donc déjà, clairement, il n'y a pas eu le côté choix. C'est vrai que quand les élèves choisissent leur livre, fatalement, ils ont un a priori plus positif. Ils préfèrent ce genre de lecture-là parce qu'ils assument déjà leur choix, et puis parce que ça a plus de chances de les intéresser. Donc ça joue pas mal. D'autre part, on a étudié certaines nouvelles, les mieux en fait, en classe, et du coup, celles qui restaient à lire, forcément, elles étaient un poil moins bien, et très souvent est revenu dans leurs commentaires, pour expliquer ces notes moyennes. C'est un livre qui a eu beaucoup de notes moyennes. Ils disent, il y a eu des nouvelles géniales, des nouvelles vraiment pas ouf, et du coup, je mets un truc aux alentours de 10. Voilà, ça explique cette moyenne de 11,70. Après, comme c'est des nouvelles,
Ça se lit quand même très facilement, et puis bah, c'est normal d'en préférer certaines à d'autres, donc il n'y a pas de souci particulier. Il a quand même été proposé dans les conseils lecture de l'année dernière, donc il y a des élèves qui l'ont quand même aimé au point de le conseiller comme lecture, donc voilà, c'est quand même pas de la daube, et il y en a quand même plusieurs qui ont apprécié. Ensuite, 14, le livre que les 5e ont le moins aimé, avec une moyenne de 12,11 et 9 lectures. Alors vous voyez, il n'y a que 9 lectures, et pourtant c'était en intégrale, donc on l'a étudié en classe, pour une raison très simple, c'est que on l'a fait en toute fin d'année. Après le confinement, on avait beaucoup de notes déjà pour les 5e, ils avaient beaucoup de boulot à ce moment-là dans les autres matières aussi, donc je leur ai proposé de le faire uniquement en bonus. Donc les 9 avis que j'ai eus, ce sont ceux qui m'ont rendu un cahier du lecteur, donc qui ont fait un travail bonus dessus, et du coup voilà, ça explique qu'il n'y ait pas plus de lecture, et ça explique aussi le fait qu'il y a beaucoup d'élèves parmi ceux qui ont fait ces cahiers-là, qui étaient en fait... avec des moyennes pas ouf, et qui ont fait du coup ce cahier, ce devoir en plus pour augmenter leur moyenne, et c'est pas forcément des lecteurs hyper assidus, hyper impliqués, c'est vrai que la VAR c'est pas hyper évident, donc voilà, la plupart des gros lecteurs en fait ou l'ont lu mais m'ont pas fait de cahier du lecteur, ou voilà, l'ont lu sans me donner leur avis dessus. Donc voilà, ça explique aussi peut-être un petit peu cette moyenne plus faible pour les 5e. Voilà, et le côté langue qui est pas évident aussi, hein, voilà, la VAR c'est pas évident quand on le lit tout seul. Ensuite on a le Horla, pour les 4e là aussi, avec une moyenne de 12,59 pour 44 lectures. Alors c'est une cursive, donc c'était au choix, et j'ai 44 élèves qui l'ont choisi. Ce qui est énorme, hein. C'est autant que lorsque je l'impose, en fait, quasiment tous mes 4e l'ont lu, tous l'ont choisi, parce que je leur ai dit que c'était court, parce que je leur ai dit que c'était sympa. C'est une moyenne assez honorable. Voilà, beaucoup ont aimé, beaucoup ont été assez insatisfaits de la fin, qui laisse un peu de suspense et qui tranche pas complètement, qui laisse des portes ouvertes à l'interprétation, donc ça ils ont pas toujours bien aimé. Il y en a qui ont trouvé que c'était très sombre, effectivement c'est très sombre. Ça va être tout noir. Il y en a qui ont trouvé qu'il se passait pas grand chose et qu'il y avait assez peu de personnages, mais c'est le principe, c'est-à-dire qu'on est centré autour d'un personnage et de sa folie. En général, les éléments pour lesquels ils ont été déçus, ils étaient déjà au courant, je les avais déjà prévenus. Voilà ce que je pouvais en dire. En tout cas, ça marche quand même plutôt bien, et lui aussi a été proposé par pas mal d'élèves dans les conseils lecture l'année dernière. Donc c'est un livre qui en a quand même marqué un certain nombre, et que je vous conseille évidemment fortement. Ensuite, 12, on a un autre livre des 5e avec 12,67 qui a eu 32 lectures, 32 élèves l'ont choisi, là aussi c'était une cursive. Clairement, je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais c'est mon livre parmi la playlist des 5e, des lectures proposées aux 5e, c'est le livre que j'aime le moins, c'est celui que je trouve le moins intéressant. Et c'est l'avis de pas mal d'élèves a priori, puisque du coup il est quand même plutôt moins bien noté que beaucoup d'autres livres. Et il a été choisi malgré tout massivement. Pourquoi ? Parce que c'est le plus court. Voilà, sur tous les livres que je propose en 5e, c'est le plus court. Et donc il a été choisi pour cette raison-là par beaucoup d'élèves, notamment des élèves qui lisent pas beaucoup, et qui ont quand même voulu faire quelque chose, et qui ont trouvé ça pas aussi intéressant que les extraits qu'on étudie en classe, puisque le livre des merveilles du monde de Marco Polo, c'est un gros pavé, et ça c'est une version abrégée. Et nous, on étudie en classe des extraits d'autres chapitres. Voilà, donc ça se complète bien avec ce qu'on fait en classe, mais en classe, les extraits qu'on étudie, ils sont vachement plus sympas, je trouve. Et donc forcément, il y a eu un peu de déception de se dire, mais ça a l'air quand même moins bien que ce qu'on en a dit en classe. Donc voilà, ça s'explique aussi comme ça. Ensuite, on a 11e, on a le recueil de poèmes pour les 6e, 5e, avec une couverture absolument dégueulasse. 12,83 de moyenne, c'est pas si mal pour 6 lectures. Donc là, comme pour les 4e, la vidéo est sortie tard dans l'année, c'est la même vidéo de présentation, donc mars. Ça explique que peu d'élèves l'ont choisi l'année dernière. Et 12,83, là, il y a vraiment le grand écart sur cette lecture-là, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont adoré, donc qui ont mis des notes très hautes, et beaucoup qui ont détesté, qui n'ont pas accroché avec la poésie, ça reste un genre particulier, donc ça fait une note voilà, juste correcte, mais qui s'explique par des écarts de goût assez énormes. Ensuite on passe au Cid de Corneille, qui n'a été lu que 2 fois l'année dernière, et ça je suis un peu déçu, parce que pourtant la vidéo était là dès la rentrée, donc d'autres auraient pu le choisir. 2 lectures, en gros, il y en a un qui a mis 14 et l'autre a mis 12. Voilà, donc ça fait une moyenne de 13.
On se situe dans ces eaux-là. Ce qui a été relevé, ça a été la difficulté de la langue, voilà, qui est pas hyper évidente parce que c'est écrit en alexandrin, parce que c'est la langue du XVIIe. Après, c'est très court, ce que m'ont dit les élèves qui l'ont lu, c'est assez court, donc on a le temps de lire les notes de bas de page et de creuser un peu pour bien comprendre ce qui se passe. Et l'histoire est quand même géniale, et c'est ça quand même qui est hyper intéressant. Il y a de la baston, il y a du combat, il y a des hésitations, il y a des menaces, il y a des... voilà, c'est quand même très stylé. Et je vous le conseille très chaleureusement parce que c'est pas très long et parce que c'est vraiment sympa, notamment si vous appréciez Cyrano. On en parle un petit peu plus tard dans ce top. On poursuit dans le top 10 avec en 9ème position Roméo et Juliette pour les 4e là aussi, 13,29, 34 lectures pour Roméo et Juliette. 34 lectures, c'est énorme aussi, et je suis assez surpris de voir à quel point ça a plu à mes élèves. Parce que je trouve que parmi les lectures proposées en 4e, c'est quand même une des moins sympas. Moi, c'est une de celles que j'aime le moins. Mais bon, voilà, les goûts, les couleurs, hein, je suis content de voir qu'il y en a qui ont apprécié. Beaucoup disent, en fait, c'est cool de découvrir la vraie histoire de Roméo et Juliette, parce qu'on en a tous entendu parler, mais on connaît pas vraiment. Donc là, de la découvrir en vrai, c'est vrai que c'est sympa, et que c'est quand même... C'est au-delà du culte, Roméo et Juliette, tellement c'est une histoire, c'est un mythe. Donc c'est bien de la connaître, c'est bien de la lire. C'est vraiment une des rares œuvres proposées en 4e qui est vraiment centrée sur l'amour. Un peu le Cid aussi, Cyrano, on en parlera plus tard, mais sinon, voilà, c'est vrai que ça changeait un petit peu des trucs fantastiques, donc ils ont en général bien aimé. Ensuite, on retourne chez les 5e avec en 8e position L'île au trésor de Stevenson avec une moyenne de 13,38, très honorable pour 16 lectures. Alors globalement, il y a eu quasiment que des bonnes notes sur L'île au trésor, il y en a une ou deux sur les 16 qui viennent plomber le truc. Et globalement, c'est les bons lecteurs qui ont choisi L'île au trésor parce qu'ils savaient que c'était un peu long et que le vocabulaire était un peu compliqué. Et ça, c'est des choses qui sont revenues. Après, identification au personnage, aventure, enchaînement des péripéties, suspense, enfin, ils ont quand même globalement kiffé, quoi. Les retours que j'ai eus, ça a été, voilà, le début est un peu lent, il y a du vocabulaire maritime technique un peu compliqué, et c'est un peu long, mais c'est trop bien. Donc ça a été vraiment super apprécié, et je vous encourage à lire ça parce que vraiment, ça déboîte, et là aussi, c'est extrêmement culte. Ensuite, on a, pour les 4e, le colonel Chabert, qui arrive 7e avec 13,40 de moyenne pour seulement 5 lectures, donc ça c'est pas dingue. Mais ça a été plutôt bien apprécié. Ce qui a un peu surpris les élèves, c'est que c'est vrai que j'avais pas forcément trop insisté là-dessus dans la présentation du livre. L'histoire de Chabert est dingue, mais en fait elle est très vite expliquée au début, et après c'est la suite, enfin comment il va essayer de retrouver son identité, comment il va essayer de retrouver ce qu'il a perdu. C'est surtout sur ça qu'on se concentre. Et ça a un peu... perturber des élèves qui s'attendaient à voilà, vraiment des récits de bataille épiques et tout. Il y en a un petit peu, mais c'est pas ça le cœur de l'histoire. En revanche, tous, ou presque, m'ont dit qu'ils s'étaient énormément attachés au personnage de Chabert, qui subit une injustice énorme, et effectivement, on a tendance toujours à se mettre dans le camp de ceux qui subissent les injustices, donc il y a eu un vrai attachement à ce personnage chez les élèves, et une vraie envie de le voir réussir, et c'était assez émouvant de lire ça dans leur copie. On découvre vraiment un personnage complexe et hyper intéressant, et c'est ça qui les a le plus touché, et c'est pour ça aussi que du coup je vous le conseille. Ensuite, et c'est quasiment le livre que les 4e ont préféré, l'autre il est juste derrière, Cyrano de Bergerac en 6e position avec 13,90 de moyenne pour 42 lectures, beaucoup de lectures parce qu'on l'a fait en œuvre intégrale, et je suis hyper heureux de le voir autant apprécié. On l'a vu d'ailleurs proposé par plusieurs élèves avant les vacances dans les conseils de lecture des élèves. Ils ont adoré Cyrano de Bergerac, mais chaque année. Alors, ils ont adoré, non, il y en a qui n'ont pas kiffé, hein, ça c'est sûr, mais en fait c'est un livre qui est hyper complet, parce qu'il va plaire à tout le monde. Il y a de la baston, il y a du style, il y a de la punchline, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, il y a le même côté attachement au personnage qu'avec Chabert. D'ailleurs c'est marrant, dans les deux cas, ces deux personnages ont été interprétés par Depardieu, mais dans les deux cas, on s'attache à eux parce qu'ils vivent une espèce d'injustice, et qu'on a envie de voir disparaître. On a envie de les voir réussir, on a envie de les voir dépasser ça, et donc on s'attache à eux. Et puis Cyrano, on s'attache forcément à lui, parce que c'est un héros incroyable. Enfin bon, voilà, c'est mon bouquin préféré, vous le savez. Mais voilà, ça émeut. Alors ça touche jamais tout le monde, parce que voilà, 42 lectures,
Donc sur 42 élèves, c'est impossible d'en toucher 42. Mais chaque année, j'en ai qui sont vraiment marqués par cette pièce et qui sont vraiment émus par ce qui se passe au cours des scènes. Donc voilà, je vais pas à vous le conseiller parce que je vous obligerai à le relire l'année prochaine parce que c'est trop bien et que ça, du coup, je le changerai pas dans le programme. Mais voilà, vous allez bien kiffer, c'est promis. En 5e position, on arrive dans le top 5 avec le livre préféré par les 4e pour 10 lectures. On a L'Appel de Cthulhu à 14,80. Alors, L'Appel de Cthulhu, dans les retours que j'ai eu globalement que des bonnes notes, 14,80 de moyenne sur 10 lectures, c'est plutôt pas mal. Alors certains ont dit, vous nous avez vendu un truc qui fait très peur, et puis moi ça m'a pas fait flipper du tout. Voilà. Et il y en a qui ont dit au contraire, vous nous aviez dit que ça ferait peur, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc en fait, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Il y en a qui ont été terrifiés, il y en a qui ont même pas compris où était le problème. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais globalement, tous ont été assez impressionnés par les dernières scènes, notamment, et par la scène dans les marais, j'en dis pas plus, mais qui est assez impactante. Voilà, il y a le côté fantastique, il y a le côté enquête, qui a beaucoup plu aussi, le fait qu'on découvre les choses petit à petit. On est vraiment sur du super fantastique. Enfin, en tout cas, du fantastique de super qualité, c'est plus ça que je voulais dire. Et puis, il y a un poulpe géant qui va détruire le monde, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? C'est quand même formidable. Donc non, beaucoup de très bons retours, beaucoup ont apprécié le fait que c'était assez court, pas spécialement compliqué, et ça a été à chaque fois des retours assez constructifs et positifs. Et puis, les 4 premiers livres, évidemment, du coup, c'est les 5e, je vous avais dit qu'ils notaient un peu plus large, qu'ils étaient un peu plus bienveillants dans la notation. On a d'abord L'Appel de la forêt, qui était au choix et qui a eu 41 lectures. Donc là aussi, un peu comme pour le Horla avec les 4e, quasiment tout le monde l'a lu dans mes classes de 5e. Et ils ont adoré. 14,84 de moyenne, c'est quand même pas mal. Ils sont assez objectifs là-dessus. Ils savent que la note qu'ils vont mettre n'a pas d'impact sur la note qu'ils auront au devoir. Puisqu'ils savent qu'ils peuvent avoir 18 ou 19 en ayant mis 0 ou 1 ou 2 au livre, et que ça n'a vraiment aucun impact. Et ça, je réinsiste là-dessus pour mes nouveaux élèves, vraiment ne flippez pas, vous avez le droit de détester les livres que je vous conseille, ou que je vous propose, ou que je vous impose, a fortiori. Donc globalement, leurs notes sont assez objectives, et c'est pour ça qu'on n'est pas entre 18 et 20 à chaque fois, parce que tout le monde a voulu en faire des caisses pour essayer de me gratter des points. Ça marche pas comme ça. Voilà, c'est des notes assez objectives, et c'est drôle de voir que certains notent de manière très dure et d'autres notent de manière très souple. C'est pour ça que plus il y a de notes, plus la moyenne est représentative, parce que les extrêmes se compensent un petit peu. Pour L'Appel de la forêt, ils ont tous adoré l'aventure, ils ont tous adoré le fait que le personnage principal était Buck, donc un yinche. Ils ont adoré le grand air, les péripéties, la fin, que je spoilerai pas, mais qui est cool aussi. Donc ils ont globalement tous apprécié. Les trucs négatifs qui sont revenus sont, et j'avais pas vraiment insisté là-dessus dans la présentation du livre, donc je le dis maintenant, il y a quand même des scènes où Buck et d'autres chiens aussi sont maltraités et qui peuvent être un peu choquantes, parce que le but est qu'elles soient choquantes. L'auteur Jack London veut nous choquer, veut nous surprendre, veut nous marquer. Donc il y a des scènes où il y a des chiens qui sont battus, etc. Après, c'est pas non plus... voilà, je temporise quand même pour les parents d'élèves. Voilà, il y a rien d'atroce. Hein. Et puis, voilà, ça se lit. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont été choqués, pas dans le sens traumatisé, mais dans le sens... ils s'attendaient pas à ça. Et ils se sont dit, ah ouais, quand même, il y a des scènes qui sont un peu chaudes, notamment au début. C'est du brutal. Mais il y a aussi plein de personnages très cool qui vont justement montrer toute l'affection qu'ils ont pour les chiens de traîneau, etc. Donc ça se balance en fait. Voilà, il y a des bons et des mauvais, comme dans toutes les bonnes histoires. Et la réalité, elle est souvent un peu entre les deux. Donc c'est assez intéressant, mais oui, il y a des scènes un peu violentes. Et ensuite, le top 3 avec pour le top 3 que des livres au-dessus de 15. On a d'abord le Hobbit, 10 lectures aussi. Alors là, pareil, peu l'ont choisi parce que beaucoup avaient peur que ça soit trop long. Mais tous ceux qui l'ont choisi ont adoré. Et de fait, c'est un livre formidable. Lisez-le. Je vous renvoie à la vidéo de présentation pour vous donner davantage d'arguments. Mais c'était trop bien. Et sachez que les élèves qui l'ont choisi ont adoré le lire, ont adoré l'histoire, ont adoré le personnage de Bilbo, ont adoré les personnages de nains, ont adoré, voilà. Et si vous avez vu les films du Hobbit, voilà, sachez que l'histoire dans le livre est assez différente, elle est beaucoup plus courte
condensée, il y a moins de personnages et elle est beaucoup plus cohérente puisqu'il y a des décalages de ton dans les films qui sont un peu bizarres où à la fois on veut coller au texte, à la fois on veut faire venir les gens qui ont aimé les films Seigneur des Anneaux alors que c'est pas du tout le même genre d'ambiance, même si c'est dans le même univers, voilà, c'est pas exactement les mêmes atmosphères et il y a du coup ce décalage dans les films. Dans le livre, c'est beaucoup plus unifié, beaucoup plus cohérent et c'est génial quoi. Lisez Le Hobbit, c'est génial, c'est beaucoup trop bien. Donc n'ayez pas peur de la longueur du texte, allez-y. Deuxième position avec 15-32, on a Le Tour du Monde en 80 jours. Et alors là, 15-32 avec 22 lectures, c'est énorme. Là aussi, que de bons retours de la part des élèves. J'ai eu moins de retours négatifs d'ailleurs que l'année d'avant où je l'avais déjà proposé. Et les retours négatifs que j'avais eus, c'était, voilà, il y a des scènes un peu longues. C'est vrai. Tous les élèves ont adoré découvrir tous ces pays à travers les yeux de Jean Passepartout et de Phileas Fogg. Tous ont adoré la fin, le twist final que je vous spoil pas, mais qui moi m'avait retourné le cerveau quand je l'avais lu en 5e et qui a retourné le cerveau de pas mal de mes élèves. Ils ont adoré les personnages, ils sont vachement attachés. Phileas Fogg, on s'y attache progressivement. Passepartout, on le kiffe dès le début, mais on le kiffe de plus en plus. Et voilà, la course-poursuite avec Fix, enfin... C'est génial, voilà, lisez-le, c'est génial. Pareil, n'ayez pas peur de la longueur, foncez, c'est vraiment, vraiment cool et les élèves ont adoré. Et enfin, en première position, et alors je ne pensais pas que c'est ce livre qui atteindrait la première place, mais je suis très content, c'est Vendredi ou la vie sauvage, de pas beaucoup, hein, on était à 15-32, là on est à 15-38. Mais c'est Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, qui était une intégrale pour les 5e, donc ils l'ont tous lu, c'était obligatoire. 43 lectures, ils ont adoré cette histoire de Robinson Crusoe, revisitée avec le personnage de Vendredi. Les critiques négatives que j'ai pu avoir sur le livre, elles sont quand même pas nombreuses, hein. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Ça a été sur la fin, là aussi, une fin qui laisse une grande place à l'interprétation et à l'imagination pour deviner ce qui va se passer derrière. C'est pas une fin, c'est une fin ouverte. Et ça en a dérouté plusieurs qui aiment bien quand l'histoire se termine et puis ils savent où ça s'est arrêté. Et puis il y en a beaucoup qui ont... alors certains ont adoré le personnage de Vendredi, donc ont préféré celui de Robinson. Certains ont surtout insisté sur l'évolution de leur relation entre le début et la fin. Globalement, ils ont bien aimé le côté dépaysement, île déserte, survie, toutes les réflexions qu'il y avait autour qu'on a pu travailler en classe, les réflexions sur l'art, des réflexions sur le progrès, des réflexions sur la culture, des réflexions sur la société, sur voilà, on a réfléchi à... En fait, c'est un livre qui est un livre jeunesse, mais qui, est extrêmement bien écrit, facile d'accès mais très bien écrit, et qui ouvre la porte à plein de discussions et de réflexions, et ça ils ont bien aimé ce côté-là aussi. Le livre qu'ils ont préféré, c'était donc un livre imposé et obligatoire, qui l'eût cru. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur du coup les lectures de l'année dernière. Je vous proposerai cette année du coup en cursive les mêmes livres au choix, sauf que là-bas vous les avez tous depuis la rentrée, et j'en ferai d'autres vidéo, je viendrai compléter cette playlist au fil de l'année. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour ne pas rater les prochaines propositions de livres, pas ce mois-ci mais dans les mois qui viendront ça arrivera. Et puis je vous dis à tous, je vous souhaite de bonnes lectures pour cette année, j'espère que vous kifferez autant que mes élèves de l'année dernière et qui ça s'était très bien passé, il n'y a pas de raison. Je vous souhaite de bonnes lectures à tous, une bonne année, une bonne rentrée, et puis je vous dis à très bientôt en classe ou sur la chaîne. Salut à tous. Mais vous alors qui êtes-vous? Jacouille, la tripouille, vous m'en connaissez pas. Jacouille, esponge. Ok.